Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui n'est pas plaisant à entendre. La vérité, c'est que cette chaîne-là n'était pas censée partir dans des trucs un peu plus sombres, en tout cas pas pour l'instant. Mais en même temps, je me dis que tant qu'à faire une vidéo que peu de gens pourraient vouloir écouter, on va faire en sorte de le mettre dans un moment où est-ce que peu de gens seront probablement là pour l'écouter. Euh, Aujourd'hui, on est un peu pessimiste parce que on est dans un monde où est-ce que tout va pas autant bien qu'on voudrait, tout pourrait aller mieux, et où est-ce qu'à chaque seconde, les mots, les phrases que je suis en train de dire, à l'instant où je vous parle, il y a des tragédies qui arrivent. Je pense que vous le saviez déjà, malheureusement, c'est de quoi qui est vraiment pas drôle, vraiment pas amusant à imaginer, ni même à savoir, parce qu'on n'a pas juste besoin de l'imaginer, mais c'est de quoi qui arrive vraiment. À chaque jour, on perd des gens qui auraient voulu l'avoir plus facile, qui auraient voulu que les choses aient été différentes. Et franchement, même si je les connais pas, même si je les connaîtrai jamais probablement, ben j'aimerais ça comme juste prendre un instant pour peut-être, si on veut parler de ça, parce que croyez-le ou non, c'est de quoi qui m'attriste quand même. C'est pas de quoi qui me touche particulièrement dans le sens où j'ai vécu ça. Quoique, je vais revenir là-dessus, même si c'est un peu ridicule, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, je voulais faire une vidéo un peu comme ça. C'est une idée qui m'est venue en tête plutôt récemment quand même, suite étonnamment à un rêve que j'ai fait. Ce n'est pas une blague. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai rêvé d'un ami en particulier. Donc, ben évidemment, même si je le nommais, ça changeait rien, mais je vais pas le nommer. Euh, qui s'était donné la mort, tout simplement. Suicidé, on va dire les termes, hein, pour que ce soit plus simple. Et je me rappelle que dans le rêve, j'ai beaucoup pleuré. Et c'était apparemment de ma faute. Et que j'étais comme, oh non, j'aurais aimé ça, avoir dit de quoi de différent, c'est de quoi que j'avais dit ou quelque chose. C'était vraiment spécial parce que pourquoi j'ai rêvé de ça à ce moment-là, j'ai aucune idée. Mais le rêve m'a un peu choqué tellement que le matin, j'étais allé sur Discord pour le texter. J'étais comme, est-ce que ça va bien en ce moment, tout ça? Et, euh, et il m'avait dit que jamais il allait le faire. Pourquoi? Parce que j'y avais déjà parlé de ça. C'est un peu ça qui est spécial. C'est qu'il y a environ 3 ans, 2 ans plutôt, c'était plus 2 ans, une fois il avait fait une blague comme quoi il était dépressif. Et je l'ai cru pour de vrai. Et donc, pendant un peu de temps, j'ai pas repensé, j'avais même oublié qu'il y avait de ça. Et là, j'y avais repensé et ça m'a stressé. J'étais comme, oh non, et si c'était vrai, blablabla. Je m'étais mis à écrire un espèce de texte, poème, quoi que ce soit, sur la déprime ou quoi que ce soit. Comme quoi, tu laisses des monstres entrer dans ta forêt démoniaque. Je sais pas. En tout cas, gars, on va même pas parler de poésie, mais j'avais fait un truc comme ça. Euh, à ne pas confondre avec la dépression, hein. La dépression, c'est pas euh, contrôlable vraiment. Il faut de la médication, il faut aller voir des spécialistes. Et si c'est votre cas, ben, je vous conseille de chercher de l'aide. La déprime, c'est de ça que je parlais. Donc, quand tu te sens moins bien, des fois, c'est vraiment juste dans ton esprit. Et j'aime pas ça dire ça comme ça parce que ça sonne comme si je disais, ah, c'est juste dans ton esprit, passe à autre chose, quoi que ce soit. L'affaire, c'est que la pire erreur que vous pouvez pas faire si jamais vous avez des problèmes, c'est juste les mettre en dessous du tapis et faire comme s'ils n'existaient pas. Non, ce qu'il faut faire, c'est les affronter en quelque sorte. Les affronter et les régler. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et j'ai bien conscience que je suis personne pour dire ça, mais c'est quand même ce qu'il faut faire. Il faut savoir un peu régler ses problèmes. Je pense donc à tous ceux qui continuellement sont en train de se battre pour réussir à survivre une autre journée de plus. Et sachez que même si vous passez pas à moi, je pense quand même à vous, même si je vous connais pas, hein. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre tout de même, mais je pense que cette vidéo-là, c'est bien d'en parler, même si on en parle déjà beaucoup et
des gens bien plus qualifiés que moi en parlent déjà. C'est juste que le, le fait de savoir que ça peut arriver à n'importe qui, des gens, des proches, des amis, de la famille, ben, c'est pas facile nécessairement. Et il faut comprendre ça parce que sinon, on peut se dire que c'est vraiment juste, on pourrait facilement savoir quand quelqu'un est dans une situation mauvaise ou que c'est facile de pouvoir, entre guillemets, sauver la personne. Sauf que c'est pas vraiment facile. Il faut comprendre que c'est de quoi qui peut être difficile et des fois quand c'est, on va dire, trop tard, eh ben, on peut parfois même se sentir mal qu'on n'a pas fait assez. Et ça, ça peut amener à des choses qui sont assez déplaisantes parce qu'au final, non, c'est pas vrai que t'as pas fait assez. C'est pas vrai que t'aurais dû faire mieux ou que t'aurais pu faire mieux souvent. C'est parfaitement pas contre toi en particulier. Des fois, c'est un choix qui est, on va dire, personnel, là, même si c'est un peu étrange, dit de même. Mais c'est de quoi qui est parfaitement à l'extérieur de notre contrôle. Et donc, on devrait pas nécessairement se sentir mal parce que quelqu'un a décidé ou en quelque sorte, quelqu'un a été poussé à bout. C'est sûr, je dis pas qu'on n'a pas un rôle à jouer, hein. Il faut être là pour supporter ces gens-là, il faut être là pour eux, peu importe ce qui se passe. Et quand je vois qu'il y a des gens comme si YouTube, qu'il y a des gens qui ont failli le faire, mais que finalement ils l'ont pas fait et qui sont heureux de ne pas l'avoir fait, hein, tout simplement. Je trouve que c'est beau, je trouve ça beau, je trouve que ça envoie un bon message à ceux qui se sentent parfois négligés ou oubliés en quelque sorte. Il y a des gens qui pensent à eux, c'est juste que parfois on s'en rend pas compte. Je veux dire, c'est facile de se dire qu'on est seul au monde et c'est souvent la cause principale, j'assume, de se sentir comme ça. Mais il y a quand même des gens qui tiennent à vous. Et la raison pourquoi, c'est que il y a jamais personne qui a été heureux que quelqu'un soit décédé de cette manière-là. Bon, ok, c'est pas complètement vrai, malheureusement. Il y a des gens horribles partout, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on voit ça comme une tragédie et il y a toujours des gens que ça attriste. Et la raison pourquoi, c'est que, ben, effectivement, il y a des gens qui tiennent à vous, que vous le voyez ou pas. Tu sais, des fois, moi, je réfléchis combien de gens tiennent à moi. Euh, je sais qu'il y en a, mais supposons que j'oubliais ça un instant, je pourrais facilement me dire, ben, il y a personne qui tient à moi au final. Les gens vont finir par m'oublier. Et c'est vrai, les gens finiront par m'oublier, mais combien de personnes seraient dévastées, ou peut-être pas dévastées, mais seraient tristes d'apprendre ça? Ben, sûrement pas pire, pas une grande partie des gens que je connais, justement. Ils comprendraient peut-être qu'il y en a qui se sentiraient mal, ou pire, hein, d'ailleurs, peut-être que il y en a qui connaîtraient un chemin de vie différent d'une mauvaise manière parce que ça s'est produit, vous voyez. Et je suis pas en train de mettre le blâme sur les gens qui se sentent comme ça, vraiment pas, au contraire, hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais c'est juste pour dire que il y a des répercussions pareilles, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est un peu pour ça. Ça me fait penser aux gens il y a des personnes qui disent que la vie est vraiment horrible et tout ça. Et on pourrait dire que je peux pas vraiment parler vu que je suis assez privilégié, j'ai une vie assez simple. Et c'est tout à fait vrai, hein, en vérité. J'ai une vie assez simple, mais c'est pas parce que j'ai une vie simple que nécessairement je me permets de penser que les gens qui l'ont plus difficile que moi, devraient penser comme moi. Je suis pas comme, ah, moi, si je suis capable de pas être triste, ben vous aussi. C'est pas comme ça que j'essaie de présenter les choses. C'est juste pour dire que, ben, on se sent tous un peu comme ça. Qu'on le veuille ou non, au final, on se sent tous déprimés. Des fois, on a tous des idées un peu nocives et parfois qui vont loin. Pour anecdote, quand j'étais plus jeune, je vais dire 13 ans, ouais, j'ai déjà pensé à ça.
Et c'était, bon, vous pouvez rire de moi et j'avoue que moi-même, j'ai envie de dire que c'est ridicule. Je sais que c'est pas drôle nécessairement et que c'est pas le genre de choses qu'on devrait, genre, nécessairement rire. Mais c'est vrai que c'était vraiment des raisons stupides. Je vais vous le dire la raison, là. C'était parce que mes parents prenaient mon téléphone. C'était pas une blague. C'est les deux fois que c'est arrivé à peu près que je me rappelle que j'ai pensé à ça. C'est juste parce que j'avais pas mon téléphone pendant genre une journée. Vous pouvez rire de moi, hein, parce que c'est vrai que c'est ridicule pour dire à quel point je suis dépendant de la technologie. C'est toujours le cas, hein, c'est vrai. Mais mais c'est fou quand même. C'est fou à ce point-là. Bon, évidemment, j'étais jeune, hein. Et quand t'es jeune, ben t'es un peu ridicule, mais je m'imaginais des scénarios comme quoi j'allais comme me laisser mourir de faim ou quoi que ce soit, là. Mais c'est jamais des trucs drastiques. Et j'ai réfléchi à un truc en particulier qui est assez terrifiant comme idée. Si jamais, dans ma chambre, à quelque part, j'avais une arme à feu, est-ce que j'aurais été ici aujourd'hui? Genre facile d'accès, genre à tout moment je peux la prendre, puis voilà. Vous avez compris. Est-ce que j'aurais été ici aujourd'hui? Honnêtement, je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Je sais pas si vous pouvez réfléchir à ça, si jamais vous avez le cœur de réfléchir à ça, évidemment. Mais si jamais il y avait une arme à feu dans votre chambre, facile d'accès, est-ce que vous auriez été ici aujourd'hui? C'est une question intéressante, ça, je pense. Et depuis que vous êtes né, hein, je veux dire. Euh, Dans l'idée où est-ce que personne vous l'enlève ou quoi que ce soit, là, bon, c'est très hypothétique et ridicule, mais c'est plus une expérience de pensée, si on veut. J'aurais été ici, mais je pense qu'il y aurait eu des moments où est-ce que ça aurait passé proche. C'est horrible d'une même, puis pourtant j'ai pas été, je suis pas une personne, mais genre très loin d'être une personne en détresse. La vérité, c'est que c'est que après que j'ai eu peut-être 14 ans, j'ai jamais eu l'idée, l'envie ou les pensées vraiment de faire ça ou d'être proche de faire ça. Vraiment, c'est un truc que je ne me vois pas faire. Euh, et là, je viens de me rendre compte que je mens, mais je vais pas expliquer pourquoi je mens, ok? Je vais pas expliquer pourquoi je mens parce que c'est plus un scénario, si on veut. Et je pense pas que c'est vrai. J'espère de tout mon cœur que c'est pas vrai. Je vais en rester ici pour l'instant et peut-être pour toujours d'ailleurs, mais juste, je vais espérer que je me trompe. Je vais se tromper par le passé sur plein de trucs et j'espère me tromper sur moi-même avec celle-là. Donc, je vais pas élaborer. C'est assez bizarre dit de même. C'est très inattendu, un peu comme façon d'expliquer. Ayez pas peur de ça, hein. C'est juste parce que je viens de penser à ça. Mais croyez-moi, c'est pas important, ok? Je vous promets. Ayez pas peur de ce que je viens de dire ou quoi que ce soit. C'est juste, ça m'arrive d'y penser à ça, mais pas dans une manière que je compte le faire ou d'une éventualité où je le fais. Ce serait étonnant, très étonnant. Donc, si vous voyez aux nouvelles que c'est ce que j'ai fait, c'est probablement qu'on a voulu m'assassiner. Bon, voilà. Donc, sachez-le. Donc, voilà, sachez-le. Si jamais on m'assassine, on va peut-être faire croire que je me suis mis la mort ou quoi que ce soit. Je me suis donné la mort. C'est impossible que ça arrive. C'est tout ce que je vais dire. Une partie de moi espère que tous ceux qui regardent cette vidéo-là sont en de très bonnes conditions mentales, qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie, qui vivent la meilleure vie qu'ils peuvent mener. Problème, évidemment, c'est que je sais que c'est pas forcément vrai, malheureusement. C'est très triste et franchement, je vais pas dire que ça me déçoit, là, je suis pas déçu, mais j'aurais aimé ça. Si jamais je pouvais faire en sorte que ça s'améliore, je le ferais, hein, c'est vrai. Quitte à me sacrifier moi-même, bon, ok. C'est un peu bizarre tout de même, mais c'est juste,
ça m'attriste un peu. J'avoue que j'aime pas ça nécessairement penser à ça. Mais c'est le genre de truc qu'il faut penser. C'est le genre de truc qu'il faut parler parce que sinon, ben, on oublie que ça existe et parfois on essaie juste de fermer les yeux sur une situation qui affecte une tonne de personnes. Je sais pas si trop en parler, c'est nécessairement une meilleure idée, mais je pense que dans la situation dans laquelle on vit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et franchement, ben, il y a des gens qui ont besoin de vous et des gens, et vous avez probablement besoin des gens. On est tous un peu dépendants des autres en quelque sorte. Donc, ce que je dirais, c'est euh, juste, je vais pas vous faire un conseil du style allez embrasser vos amis ou quoi que ce soit. C'est pas bizarre ce que je viens de dire, mais en tout cas, allez dire merci à vos amis, tout ça, leur faire un câlin. Je vais pas vous donner un conseil de même parce que oui, je pense que c'est intéressant. Si vous voulez faire ça, faites-le, hein, mais je vais plus vous dire de juste, il faut être un peu reconnaissant de ce qui se passe et voir le bon côté des choses. Je sais, il faut pas repousser les problèmes, hein. Affrontez vos problèmes et essayez de le voir d'une manière qui est gérable, si on veut, mais faites-en de même pour les bons côtés. Supposons que, je sais pas moi, vous avez un truc positif dans la vie, vous avez rencontré une nouvelle personne, vous, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est revenu de voyage, quoi que ce soit, ou qui part en voyage. Vous avez un voyage qui est prévu, quoi que ce soit. Je sais pas, j'ai pas une tonne d'idées en ce moment, mais soyez heureux des bons moments parce que peut-être que si jamais vous vous entraînez à voir plus les bonnes choses dans la vie, un jour peut-être que c'est la majorité des choses que vous verrez. Si jamais vous voyez toujours le négatif, le négatif viendra à vous un peu. Ça fait penser à la quote, à la phrase, une phrase un peu célèbre de Nietzsche qui est si vous regardez droit dans le creux des abysses, les abysses vous regarderont en retour. C'est un peu ça au final. C'est si vous vous submergez un peu de, on va dire des ténèbres, ben, les ténèbres vont vous corrompre en quelque sorte. Bon, ça fait très poétique là, vous me pardonnerez, mais euh, mais ça reste quand même une philosophie intéressante. Bon, on parlera pas de philosophie plus longtemps. Je vais vous laisser là-dessus. La vidéo est peut-être un peu plus courte que celle d'hier, par exemple, mais c'est pas grave. Je sais pas si encore si j'ai envie de faire des très longues vidéos, des plus petites vidéos ou quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire des vidéos à chaque jour, par exemple. Mais la prochaine vidéo, ça va être assez drôle. Ça va être à propos des enfants. Ben, précisément, mon avis là-dessus, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas? C'est très intéressant vu que là, je pense que j'ai finalement obtenu une réponse finale à cette question-là. Donc, demain, je vais vous en parler. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Euh, Passez une bonne journée. Prenez soin de vous autres. C'est très important. Et ben, à plus.